comme force. Lui, il a la force. O comme opérer, opération. Force qui opère. Le I comme invisible ou bien invisibilité. Donc je prends la phrase force qui opère dans l'invisibilité. La foi est une force qui opère dans l'invisibilité. Quand quelqu'un a une foi, quand quelqu'un a une foi et met en action la puissance, la force, la capacité de Dieu qui est obligé d'opérer. Opérer, ça veut dire travailler. Opérer, ça veut dire que se manifester. Maintenant, comme la foi n'est pas physique, la foi est spirituelle, quand la force ou bien la puissance, la capacité, l'autorité de Dieu qui est là opère, c'est forcément dans l'invisibilité parce qu'on ne voit pas la foi. La foi est invisible parce qu'on ne le voit pas. Amen. Amen. Dis on ne le voit pas. Dis on ne le voit pas. Parce que la foi est spirituelle. La foi n'est pas physique. Dis amen avec moi. Vous voyez? Donc quelqu'un qui a la foi, écoutez-moi bien, quelqu'un qui a la foi, prête ton attention. Quelqu'un qui a la foi, dis quelqu'un qui a la foi. Il donne du travail au monde spirituel. Il donne du travail à la puissance. Il donne du travail aux anges. Il donne du travail à l'esprit. Celui qui a la foi donne du travail à l'esprit. Celui qui a la foi donne du travail à Dieu. Celui qui a la foi donne du travail aux anges. C'est quoi la Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 6. Il est impossible de lui être agréable sans la foi. Celui qui a la foi plaît à Dieu. Celui qui a la foi, Dieu le content. Celui qui a la foi est dans l'admiration de Dieu. Dieu l'admire. Celui qui a la foi est né de Dieu. Celui qui a la foi est enfant de Dieu. Celui qui a la foi est fils de Dieu. Celui qui n'a pas de foi n'est pas de Dieu. C'est pour la première chose d'une religion. On parle de croire. On parle de croire. Croire, c'est la foi. Croire, c'est la foi. Il dit celui qui veut s'approcher de Dieu doit savoir dans Hébreux chapitre 2 que Dieu existe et que c'est lui qui a créé toutes choses. C'est par la foi. S'il n'a pas de foi, c'est comme il dit à Dieu, tu n'existes pas dans ma vie. Celui qui n'a pas de foi renie l'existence de Dieu. Celui qui n'a pas de foi dit à Dieu que tu n'existes pas. C'est pas le premier pas pour entrer dans la religion, c'est de croire. Croire à une divinité, croire à un divin, croire à une entité supérieure. Alléluia. La foi est contraire de la science. La foi est contraire de la science. La science ne croit pas. La science ne croit pas. La science s'appuie sur des évidences avant de croire. La foi s'appuie sur rien. C'est pas la foi croit. La foi croit sans avoir vu. La science voit avant de croire. C'est qu'il y a deux catégories de personnes dans la parole de Dieu. Il y a deux catégories de personnes dans la Bible. Il y a les enfants d'Abraham et puis il y a les enfants de Thomas. Les enfants de Thomas, ils voient avant de croire. Les enfants d'Abraham, ils croient avant de voir.
Est-ce qu'il y a des enfants d'Abraham ici? Amen. Non. Est-ce qu'il y a des enfants d'Abraham ici? Amen. Est-ce qu'il y a des enfants d'Abraham ici? Amen. Je veux voir les enfants d'Abraham se tenir debout et puis acclamer le Seigneur. Les enfants d'Abraham. Alléluia. Est-ce que vous êtes enfants d'Abraham? Est-ce que vous êtes petits-fils d'Abraham? Est-ce que vous êtes petites-filles d'Abraham? Est-ce que vous êtes arrière-petites-filles d'Abraham? Si tu es enfant d'Abraham, acclame le Seigneur avec des cris de joie. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. On est petit-fils, petite-fille d'Abraham. Thomas dit à Jésus, Jésus n'est pas passé par la porte. Arrivé dans une dimension spirituelle où la chair que nous avons eue au départ, en tant qu'une chair qui est corrompue, on va être revêti de ce qui n'est pas corrompu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que notre chair va changer, notre corps va changer. Ce corps que nous avons va entrer en poussière et on aura un autre corps. Et un corps angélique, dit angélique, qui ne peut pas empêcher ce qui est physique. C'est-à-dire que ce qui est physique ne peut pas empêcher ce corps angélique. C'est pourquoi Jésus n'avait pas besoin de passer par la porte. Parce que c'était fermé. Il pouvait s'arrêter puis ça s'ouvrir. Mais il voulait démontrer aux gens qu'il n'est plus la même personne. Il a un autre corps qui n'a rien à voir avec le corps qu'il avait, qui a été crucifié. Alléluia. 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 C'est Jésus qui a eu un corps qui n'a pas été en décomposition. C'est Jésus qui a eu un corps qui n'est pas retourné en poussière. Il est le seul que son corps n'est pas retourné en poussière. Parce que Dieu a récupéré ce même corps. Il a reconstitué. Il a mis la vie dedans. C'est pourquoi on dit qu'il est ressuscité. Alléluia. Et c'est ce même corps-là que nous allons avoir demain. On n'a pas besoin de prendre voiture parce qu'il n'y aura pas des engins là-bas. Nous allons marcher et nous allons évoluer. Nous allons nous rendre quelque part par la puissance de nos pensées. Dis par la puissance de ta pensée. C'est des celui-là comme ça, non? Et puis je vais aller à Trècheville. Je vais aller à Koumassi, chez mon père spirituel. Je ferme les yeux et puis vous voyez, il disparaît. Je suis à Trècheville. Par la vitesse de ma pensée. Voilà comment on va vivre avec le Seigneur. C'est pourquoi Jésus est descendu par le toit. La Bible dit qu'il est descendu. Le toit n'est pas baissé. Il est descendu dans la salle. Et Thomas de loin, avant qu'il ne descende, il n'est pas descendu pour les disciples. Il est descendu pour Thomas. Frère, souvent Dieu fait exprès de faire quelque chose devant toi pour que tu aies la foi. Pourquoi? Parce que la foi est essentielle pour le salut. C'est quoi la Bible dit que nous sommes sauvés par grâce. Grâce pourquoi? Parce que personne n'a donné quelque chose à Jésus pour qu'il parte à la croix pour se crucifier. Jésus s'est crucifié sans qu'il y ait 5 francs de nous, sans qu'on ne fasse des efforts. Il est mort cadeau pour nous. Pour ne pas être quelqu'un qui dit c'est par ses propres forces, ses propres capacités qu'il est sauvé. C'est parce qu'il est bien qu'il est sauvé. C'est parce qu'il fait les offrandes qu'il est sauvé. C'est parce qu'il construit l'église qu'il est sauvé. C'est parce qu'il aide les orphelins et les veuves qu'il est sauvé. Non. On n'est pas sauvé parce que, par rapport à ce que nous faisons, nous sommes sauvés parce que Dieu a voulu que nous soyons sauvés. Alléluia. Il dit que vous êtes sauvés par grâce. Mais il met une idée au moyen de ta foi. Ça dit que tu es sauvé, hein? Mais il te demande de croire en ça. De croire un peu en lui. Celui qui est sauvé, c'est celui qui décide de croire en Dieu, de croire que Jésus est mort, il est ressuscité, et de l'accepter. Ça rentre dans le cadre de quoi? De la foi. Donc même pour être sauvé, il faut avoir foi. C'est-à-dire la foi fait partie du salut. La foi fait partie du salut. C'est gratuit. On dit que c'est gratuit. Ça de votre vie, c'est pour toi. Mais la seule chose qui va te permettre d'avoir ça gratuitement,
Il faut croire, c'est tout. Il faut croire que tu as ça. Il faut croire que tu peux. C'est pour toi. Et puis c'est tout. Alléluia. Alléluia. Je viens à eux de suite. Je vais les libérer tout à l'heure. Donc la foi est essentielle. La foi est primordiale. Il est impossible de lui être agréable sans la foi. Celui qui a la foi dit à Dieu tu existes. Celui qui n'a pas la foi, il dit à Dieu tu n'existes pas. Alléluia. C'est pourquoi Jésus descend dans la salle, dans la maison à cause de Thomas. Parce que depuis le ciel, il sait que Thomas, il a un problème. Thomas, il y a des gens qui sont papas de Thomas ici, qui sont enfants de Thomas. Oui, il y a des gens qui sont enfants de Thomas. C'est pas faux. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui veulent voir d'abord avant de croire. Donc, Jésus est apparu à ses disciples. Il les a dit que c'est moi. Il s'est présenté à eux. Et eux, ils sont partis dire à Thomas, Thomas, on l'a vu, hein? Il est vraiment ressuscité, on l'a vu. On l'a même touché, on a même posé à lui. C'est ce que Thomas dit. Il dit non, 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 non. Tant que moi, je ne l'ai pas vu, moi je ne crois pas. Il veut expérimenter lui-même. Donc pour cela, Jésus apparaît dans la salle, dans la maison où ils étaient. Il s'approche. Thomas a peur. Quand tu ne crois pas, tu as peur. C'est pour cela que l'ennemi de la foi, c'est la peur. L'ennemi de la foi, c'est le doute. C'est comme il a dit dans le livre de Job, chapitre 3, le verset 26. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni paix, ni tranquillité, car le trouble s'est emparé de moi. Celui qui n'a pas de foi, il a peur. Celui qui n'a pas de foi, il a la crainte. Celui qui n'a pas de foi, il doute. Or, celui qui doute montre à Dieu que Dieu n'est pas capable dans sa vie. L'ennemi de la foi, c'est le doute. L'ennemi de la foi, c'est la peur. L'ennemi de la foi, c'est la crainte. Vous voyez? Alléluia. Donc il vient, Thomas dit non, c'est pas toi. Ça c'est un fantôme. Parce qu'il n'est pas passé par la porte. C'est un fantôme. On ne peut apparaître comme ça. C'est les fantômes qui rentrent dans le mur. Parce qu'ils sont des esprits. Ils sont des esprits. Un esprit n'a ni corps, ni os en lui. Il n'est pas palpable. Un esprit n'est pas palpable parce qu'on ne peut pas palper. Palper, c'est y toucher, sentir son corps. Mais lui, il dit, viens, toi, viens. Il dit, Seigneur, je te prie, si je puis mettre mon doigt dans le bout de tes mains et sur ton côté, je saurai que c'est toi. Voilà. Lui, il veut voir avant de croire. Frère, on n'a pas besoin de voir avant de croire. On a besoin de croire et puis on voit. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il est véritable. Notre Dieu est évident. Notre Dieu, il est puissant. Notre Dieu est glorieux. Notre Dieu est magnifique. Nous devons croire sans que nous ne touchons. Nous devons croire. Parce qu'on sait qu'on est dans le vrai. On n'a pas besoin de calculer. Vous savez, la médecine calcule. Il s'appuie sur des évidences. Mais la foi croit. C'est pas la médecine, la science est naturelle. Mais la foi est surnaturelle. Là où la science s'arrête, c'est là que commence la foi. Pourquoi? Parce que la foi est au-dessus de la science. Et rien n'est impossible à la foi. Rien n'est impossible à la Rien n'est impossible à la foi. Mais regardez la science. Malgré ses perfections, malgré ses démonstrations, malgré sa qualité, mais la science est limitée. La science essaie de guérir les maladies. Mais comme
il y a des maladies que la science ne peut pas répondre aux besoins, ils sont obligés de donner une appellation maladie dite incurable. Ça veut dire maladie qu'on ne peut pas guérir, c'est incurable. La science est limitée. Mais la foi dit ce qui est incurable. La foi dit je peux. La foi dit je suis capable. La foi dit j'ai la possibilité. Croire, c'est donner espoir à Dieu de faire quelque chose dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Je vous ai dit ici de suite. F, force qui opère dans l'invisible. Quand tu as la foi, tu donnes à Dieu de travailler dans le monde spirituel. Je vous pose la question. Depuis qu'on existe et que vous lisez la Bible, et qu'on lit la Bible, il y a des témoignages. Dans la Bible, non? Dis-moi, c'est quel jour quelqu'un a pris la foi et puis il a échoué? C'est quel jour quelqu'un a pris la foi et puis il a échoué dans ce qu'il voulait? Personne. Et tous, ils ont réussi. C'est pour cela que quand tu lis Hébreux chapitre 11, à partir du verset 20 jusqu'au verset 30, on te cite tous ceux qui ont utilisé la foi et puis ça a marché. Pour te montrer que jusqu'à même, on va plus loin pour dire, vous allez penser qu'ils sont extraordinaires. Donc le Seigneur même prend l'occasion de dire, Élie a été un homme comme vous. Il a prié. Il n'a pas pris 3 ans, 6 mois. Il dit, Élie est un homme comme vous. Pour vous dire qu'il n'est pas si extraordinaire comme on le pense. Si vous avez la foi, vous pouvez faire ce qu'Élie a fait. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Quelqu'un qui prie et puis vous parle. Quelqu'un qui dit il a la foi, il finit de prier et puis il dit mais ça se fait même. Et il a dit comme ça là. C'est ce qu'il a dit aux gens ici le dimanche passé. Quelqu'un qui passe un concours, il finit de passer le concours et puis ça leur dit la manière ils ont reporté le résultat là. Vraiment, ça il sait qu'ils ont déjà choisi les gens. Moi il sait que pour moi là c'est 0. Il n'y a pas à voir. Il a la foi, hein? Et puis il parle comme ça. Comment Dieu peut te dire? Si tu doutes, il est capable. Là où il y a l'impossibilité, la possibilité se crée par la foi. Là où il y a impossibilité, on ne peut plus rien faire. Mais la foi décante. Parce que la foi n'est pas naturelle. La foi est surnaturelle. Donc quand tu donnes l'occasion à Dieu, le Saint-Esprit qui est spirituel, on ne le voit pas, commence à travailler pour toi le cycle. Si tu as la foi. Et comme je l'ai défini, je le redis encore, on a dit ici, dans le livre de Romains chapitre 10, verset 17, chapitre 10, verset 17, chapitre 10, verset 17. Romains 10, 17 dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pas ce qu'on a dit? C'est pas ça? Ok. Pour les gens qui n'étaient pas là, ils sont en train de toucher un peu pour que ça ouvre un peu l'esprit pour qu'on rentre totalement dans la chose et puis finir. Parce que quand il va prendre ce qui reste là, il va aller très vite. C'est pourquoi ils sont en train de toucher pour que vous compreniez plus pour ceux qui sont arrivés. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que la science ne peut pas comprendre celui qui a la foi. Et je vous ai donné un exemple. Mais avant que je ne cite cet exemple-là, Romains chapitre 10, verset 17 dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On a essayé de simplifier. On a simplifié la phrase d'une manière simple pour bien comprendre. Parce que quand on explique comme ça, les fidèles ne peuvent pas comprendre. Si tu n'as pas l'esprit qui ouvre, si tu n'as pas le Saint-Esprit qui ouvre ton esprit, tu ne peux pas comprendre. Donc on a simplifié, on a dit quoi? La foi est quoi? La foi c'est quoi? La foi est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on supprime les mots entendre. Les verbes entendre, on supprime. Et quand on supprime,
Et puis on me fait une belle phrase, on dit la foi vient de la parole de Christ. Donc en temps normal, la foi, c'est la parole de Christ. C'est quoi la Bible dit que au commencement était la parole. Ils n'ont pas dit au commencement était le miracle. Au commencement était la parole. Parole, c'est la foi. C'est ce que Romain nous explique. Pourquoi? Je vous ai dit que ce qui produit la foi, c'est quoi? Ce qui produit la foi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui produit la foi. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir la foi. C'est pas quand quelqu'un commence à prêcher, que les personnes, les hommes de prêche, prêtez votre attention sur ce qu'ils prêchent. Parce que ça va susciter en vous ce qu'on appelle la foi. Les gens n'aiment pas la parole, ça veut dire simplement qu'ils n'aiment pas la foi. Celui qui ne lit pas, c'est qu'il ne s'approche pas de la foi. Celui qui est en contact avec la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui est en contact avec la foi. Parce que ce que la foi, c'est que la parole peut faire, c'est de produire en toi quoi? La foi. Celui qui n'a pas foi n'espère pas en Dieu. Alléluia. Je vous ai dit ici, pour vous expliquer la science et puis la foi. Je vous ai dit ici que celui qui a la foi est fou. C'est pas ça. Celui qui a la foi est fou. Et celui qui est fou a la foi. Donc la foi est comparée comme celui qui a une folie. Pourquoi? Parce que pour quelqu'un qui est Thomas ne peut pas comprendre quelqu'un qui est enfant d'Abraham. Enfant de Thomas ne peut pas comprendre enfant d'Abraham. Pourquoi? Parce que celui qui est de Thomas, lui voit avant de croire, mais celui qui est enfant d'Abraham, lui croit avant de voir. Comment tu n'as rien fait et puis tu crois que ça va se faire? Dites-moi. Tu n'as rien fait et puis tu dis que ça va se faire. Alléluia. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la foi. Dis après moi. Dis c'est ça qu'on appelle la foi. Je ne vois rien, mais je crois que ça va se faire. C'est ça qu'on appelle la foi. Et je vais vous expliquer quelque chose. Selon la foi dont nous sommes en train de parler, on va définir la foi. On dit quoi? C'est la parole de Dieu qui produit quoi? La foi. Que au commencement était la parole. Donc on peut dire au commencement était la foi. C'est pas ça? Au commencement était la foi. Si on veut remplacer la parole par la foi. Pourquoi? Parce que la parole crée la foi. Amen. Celui qui n'a pas reçu les paroles, c'est qu'il n'a pas reçu les foi. Mais s'il a la parole, c'est qu'il a la foi. Dis amen avec moi. Amen, amen. Dis amen avec moi. Amen. Dis amen avec moi. Amen. Donc, le premier niveau de la personne, on va appeler comment? Le premier, au commencement, était. Donc, lui, on l'appelle comment? On l'appelle comment? C'est monsieur la parole. Parce que c'est lui qui est au commencement. Et lorsque nous sommes allés encore plus loin, et tout de suite, on a dit quoi? La parole crée quoi? Produit quoi? Donc, la deuxième personne, on va l'appeler comment? Comment? La foi. Monsieur la foi. Et celui qui a la foi, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? La foi produit quoi? La foi produit quoi? Le résultat. La foi produit quoi? La réalisation. Donc on peut appeler celle-là le miracle. Donc on reprend. La parole produit quoi? Et la foi produit quoi? C'est toi. On ne peut pas les séparer. Celui qui les sépare n'espère en rien. Parce que si tu as la parole,
Tu as forcément quoi? Et si tu as la foi, tu as forcément quoi? Il y a des gens qui fuient celui-là. Viens ici. Ils fuient celui-là. Et puis ils fuient celui-là. Si, arrête. Mets-toi à la même place. Si celui-là, on le néglige. Si on néglige la parole, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas. Et puis on n'aura pas. Maintenant, si la parole est négligée, c'est que la foi n'existe pas. Les deux en même temps. N'est-ce pas? Hein? Maintenant, écoutez bien. Vous autres là, vous voulez ça? La belle fille. Ma fille chérie qui est là. Tu vois qu'elle est belle, non? Elle s'appelle Miracle. Elle s'appelle? Elle s'appelle? Est-ce qu'elle n'est pas un miracle? Elle est un miracle. Elle est jolie, non? Un miracle n'est pas joli. Qui a eu un miracle et puis pleure? Il pleure de douleur. Le miracle ne peut produire que quoi? La joie, la satisfaction. Maintenant, vous dites qui est là, vous voulez celle-là. Vous voulez le miracle. Hein? Et puis vous ne voulez pas qui? Viens. Vous ne voulez pas qui? Non, attends d'abord. Vous ne voulez pas qui? Vous ne voulez pas lui là. La parole. Mais si vous ne voulez pas lui là, c'est que vous ne voulez plus aussi la foi. Maintenant, si vous avez lu celle-là, sans la parole, sans la foi, c'est que c'est la magie. Parce que la magie, je vous explique la magie, c'est l'illusion. L'illusion, c'est quoi? C'est quelque chose qui n'est pas vrai, mais on te fait rêver. En temps normal, ce n'est pas vrai. Tu peux voir ça comme ça. Parce qu'on n'a pas besoin de foi pour faire une magie. Je vous donne un exemple. On va dans un spectacle des magiciens. Les spectateurs qui sont là, ils ont besoin d'avoir foi pour qu'ils transforment sa pochette en pigeon. Et je vous demande, est-ce que les spectateurs ont besoin de voir la personne pour avoir foi pour qu'il transforme sa pochette en pigeon? Ils ne font que admirer ce qu'il fait. C'est pas ça? C'est ça qu'on appelle la magie. Celui qui cherche à voir le miracle sans la parole qui est la foi, c'est que la personne espère à la magie. C'est là que tu t'en vas chez un marabout et puis il va te fabriquer. Viens. Il va te fabriquer un miracle. Tu n'as pas besoin de croire. Lui fait son truc, il te dit voilà, c'est fait. Même là-bas, même encore, dans l'illusion, là même, on te demande de croire. Il faut croire en moi, ce qu'il te dit là, faites à voir. C'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça? Et c'est ça notre problème dans notre société actuellement. C'est ça qui est le problème. On va dans les églises pour chercher lui là. Mais on n'est pas prêt pour prendre la parole qui produit la foi et qui donne le résultat, le miracle. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que quand les pasteurs disent, ils vous donnent des enseignements, ils disent cherchez, méditez la parole de Dieu. Vous les insultez, toi tu es un vieux pasteur. Nous on veut voir les hommes de Dieu prophétiques maintenant. Et ils voyagent. Il est à Paris actuellement. Il est arrivé dans la rue 12 de temps. Il vous demande tout ça, ça fait quoi? Il vous demande tout ça, ça fait quoi? C'est pas mauvais que Dieu révèle. Mais Dieu ne révèle pas pour faire du spectacle ou bien pour s'amuser. Dieu révèle pour régler un problème. Si tu es parti, quand tu es révélé, c'est quel problème tu as résolu? C'est ça le problème. Les gens veulent entendre de bonnes choses. Donc, ils sont obligés de chercher le miracle. Mais c'est dangereux. On ne peut pas avoir un miracle sans la parole. Et c'est ça notre problème aujourd'hui dans notre société. Je suis navré pour la société chrétienne. Je suis navré pour cette génération. Parce qu'ils veulent miracle. Il se promet, il est dans l'église. Il y a un prophète là-bas là. Il a un œil lui-même là. Quand il commence à voir, vraiment,
il voit jusqu'à... Il peut dire ta date de naissance jusqu'à... Ça fait quoi? C'est ta date de naissance, toi tu ne connais pas. Je vous demande, toi-même tu ne connais pas ta date de naissance, est-ce qu'il a besoin de te révéler? On révèle ce qui peut mettre en danger à quelqu'un et puis chercher à l'aider. On révèle... Non, non. Quand Dieu permet de révéler quelque chose qui est extraordinaire, c'est pour amener l'incrédule à Christ pour qu'il soit sauvé. Ou bien, il fait quelque chose d'essentiel pour que la personne qui doute un peu puisse avoir foi. C'est pour cela qu'on dit, cette foi que je suis en train de parler, sans les yeux, elle est morte. Écoutez-moi bien. La parole produit la foi. Et la foi. La foi. Dis la foi sans les œuvres. Dis la foi sans les œuvres. Elle est morte. La foi sans les œuvres est morte. Parce que quand tu as foi, tu dois donner naissance à un miracle. Si tu es là, que tu ne donnes pas naissance à un miracle, c'est que ta foi est... La foi est... Pour qu'il y ait miracle, il y a démonstration. Dis démonstration. Dis démonstration. La foi se nourrit des actions que nous posons. La foi, comme je peux le définir encore, c'est de prendre un risque devant Dieu. Parce que la foi, là, il prend des risques, il ne voit pas et puis il croit. C'est comme quelqu'un qui se jette dans le vide et Dieu lui dit, jette pas dans le vide, moi je te prends. Et les gens le voient. Les gens le voient, il s'est arrêté, il veut se jeter dans le vide. Les gens sont en train de s'inquiéter. Il va se tuer, il va se tuer. On Dieu lui a dit, se jeter dans le vide. Et pendant qu'il se jette dans le vide, il voit une main qui le prend. Dis, c'est ça qu'on appelle la foi. Le fait qu'il s'est jeté, ça veut dire qu'il croit. Parce qu'il a posé un acte qui produit quoi? Des œuvres. Tu dis que tu as la foi, mais est-ce que tu as des œuvres? Parce que la foi, dis à ton prochain, la foi des preuves. Dis la foi des preuves. Dis la foi des preuves. Dis la foi des preuves. Tu dis à la foi, tu n'as pas de preuves. Non, on ne croit pas. Nous, on n'est pas en train de croire en ce que tu dis. Tu parles seulement, mais on attend une action qui va produire des œuvres de la foi. Et les œuvres de la foi, ce sont les preuves. Les preuves, c'est quoi? Le miracle. Alléluia. 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 Je vous ai dit quelque chose. Celui qui a la foi est fou. Et celui qui est fou a la foi. Un fou. Vous connaissez un fou, non? Un fou, il se promène nu. Un fou, il ne se peigne pas. Un fou, il ne se lave pas pendant des années. Un fou, il mange la poubelle. Amen. Dans le dictionnaire du fou, il n'y a pas de doute. Dans le dictionnaire du fou, il n'y a pas de doute. Il ne connaît pas ce qu'on appelle douter. Le fou n'a pas de doute. Le fou croit. C'est quoi il dit qu'il a la foi parce qu'il croit. Quelqu'un qui est nu, il est nu, hein? Pas caleçon, nu, qui se promène dans tout le couvent. Et puis il n'est pas gêné. On appelle ça comment? On appelle ça comment? Hein? C'est la folie, non? Mais moi, j'appelle ça la foi. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas gêné. Toi, de suite, il faut aller. Déshabille-toi. Comment ça a commencé? Pourquoi? Parce qu'on te déclare quoi? Fou. Oh, tu es là? Fou. Je vous donne un exemple. Simple. Quand tu n'es pas arrivé à une folie, on ne peut pas dire que tu es là. La personne est nue. Se promène, il n'est pas gêné. Sa foi lui dit, tu es habillé. C'est quoi il n'est pas gêné? Il se voit bien. C'est toi qui le vois comme ça, nu. Donc il n'est pas gêné parce qu'il est habillé. Sa foi lui dit il est habillé. Quelqu'un qui voit foutu qui est gonflé. Avec asticot. Il met son sachet.
il s'assoit bien, il mange. Ce qui me dépasse, c'est qu'il rote. T'attends où? Ça veut dire qu'il a digéré. Il est bien rassasié. C'est quand tu es rassasié que tu digères. Il a bien digéré. T'attends où? La science dit, une telle personne va avoir des maux de ventre. Une telle personne va avoir de la diarrhée. Une telle personne va avoir des infections. Mais le fou est là. Il n'a pas d'infection. Il est là. Comment la science peut expliquer ça? C'est pas vous avez dit que la science ne peut pas comprendre la foi. Le fou à la foi, il n'a pas de doute dans son cerveau. Pour lui, il croit que tout ce qui est là est bon, est agréable, sans problème. C'est pas ça. Hein, c'est pas ça. Donc si vous n'êtes pas encore arrivé à la folie, ne dites pas que vous avez la foi. Parce que quand ils voient la poubelle, ils voient ça comme le repas de sauce graine, un foutu banane qu'ils ont déposé sur la table. Ils ne voient pas qu'il y a problème dedans. Ils mangent ça très bien. Souvent même tu le vois comme ça. Tu n'as rien vu fou manger. J'ai pris le temps d'observer un fou en train de manger sauce graine dans sa sachet avec foutu. Mon vieux, après qu'il fait comme ça. Lui là, moi, mais tel là, il n'y a pas envie de manger. Tellement qu'il m'a donné appétit.